Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, je vous invite à entreprendre avec moi un voyage extraordinaire, un parcours qui traverse les profondeurs de la foi chrétienne, guidé par la lumière d'une sainte qui, par sa vie et ses révélations, a éclairé le mystère entourant le purgatoire et l'enfer. Nous parlons de Sainte Catherine de Gênes, une mystique italienne qui, au XVe siècle, a reçu des intuitions divines sur le purgatoire et l'enfer. Intuitions issues de visions mystiques qui bouleversent tout ce que nous pensons savoir. Sainte Catherine de Gênes offre une perspective révolutionnaire, rédigeant un traité sur le purgatoire qui non seulement révèle les secrets de ce qui se passe après la mort, mais nous invite également à réfléchir profondément sur le sens de notre voyage terrestre vers l'éternité. Tout d'abord, Catherine enseigne que le purgatoire n'est pas un lieu de punition, mais de purification. Une vision qui s'écarte des représentations effrayantes et punitives qui ont souvent caractérisé la doctrine traditionnelle. Selon la sainte, le purgatoire est un état de l'âme, un processus de purification nécessaire pour ceux qui, bien qu'aimant Dieu, se trouvent encore attachés aux résidus du péché au moment de leur mort. C'est ici que surgit la première grande nouveauté. Le purgatoire comme expression de l'amour miséricordieux de Dieu. Un amour qui brûle, purifie et prépare l'âme à entrer dans la béatitude éternelle. Mais comment finit-on au purgatoire? Sainte Catherine enseigne qu'au moment de la mort, l'âme est confrontée à un choix définitif, irrévocable, qui détermine son destin éternel. La sainte révèle « En ceux qui dépendent de Dieu, je vois que le paradis n'a aucune porte. Celui qui veut entrer le peut parce que Dieu est tout miséricorde et se tient les bras ouverts vers nous, pour nous recevoir dans sa gloire. » Pourtant, il y a une condition indispensable. L'essence divine, dans sa pureté infinie, n'admet pas la moindre tache de péché. Ainsi, l'âme, si au moment de la mort elle se trouve avec un quelconque obstacle dû au péché, se précipite d'elle-même dans le purgatoire pour éliminer cet obstacle. C'est un choix dicté par la conscience de sa propre indignité devant la sainteté divine, un acte d'humilité et de désir de purification pour s'unir pleinement à Dieu. Sainte Catherine continue, illustrant le destin des âmes en fonction de leurs conditions spirituelles au moment de la mort. Au moment même où l'esprit se sépare du corps, l'âme, si elle part en péché mortel, atteint le lieu préétabli, guidée par la nature du péché. Pour l'âme en péché mortel, il n'existe pas de lieu approprié autre que l'enfer. Elle, ne trouvant pas en elle la lumière de la grâce, se dirige vers cette triste destination. Au contraire, l'âme juste, bien qu'aimant Dieu mais n'ayant pas encore atteint la pureté complète nécessaire pour l'union avec lui, choisit volontairement le purgatoire comme lieu de purification. Le terme « choix » utilisé par Sainte Catherine est très significatif. L'âme choisit consciemment le lieu de sa purification, recherchant en lui la miséricorde de Dieu nécessaire pour se laver de ses fautes. Cet enseignement parle d'un Dieu qui n'impose pas, mais qui offre. Un Dieu qui attend avec les bras ouverts, mais qui exige une âme pure pour entrer dans la communion éternelle. Sainte Catherine, à travers ses visions, explique que chaque âme qui aime Dieu mais n'a pas complété son chemin de purification terrestre, à travers le repentir et la rédemption des péchés, nécessite ce passage purificateur. Le purgatoire devient donc une expérience d'amour intense, où l'âme souffre non à cause de la douleur du feu, comme communément interprété, mais à cause du désir ardent et de la soif insatiable de Dieu, un désir qui purifie. Voici les mots de la sainte qui expliquent avec une métaphore la souffrance des âmes. Imaginez un monde où il n'existerait qu'un seul pain, capable de satisfaire la faim de chaque être humain simplement par sa vue. Chaque personne, guidée par l'instinct naturel de se nourrir lorsqu'elle est en bonne santé, ressentirait une faim croissante incessamment si elle ne pouvait manger, et sans la possibilité de tomber malade ou de mourir, ce désir s'intensifierait sans fin. La prise de conscience que seul ce pain peut satisfaire le besoin et l'impossibilité de l'atteindre conduirait l'individu dans un état de souffrance insupportable. Se rapprocher de ce pain sans pouvoir le toucher enflammerait encore plus le désir inné, qui se concentrerait entièrement sur lui,
seule source de véritable bonheur. Si ensuite il y avait la certitude de ne jamais pouvoir voir ce pain, on expérimenterait un désespoir total, comparable à celui des âmes damnées, dépourvues de toute espérance de rencontrer le pain qui est Dieu, le vrai Sauveur. À l'inverse, les âmes du purgatoire vivent dans l'espoir de voir ce pain et de se rassasier pleinement avec lui. Leurs souffrances et leurs attentes sont proportionnées au temps qu'elles doivent attendre avant de pouvoir enfin goûter ce pain, Jésus-Christ, vrai Dieu et Sauveur, notre amour. La mystique génoise apporte également une profonde compréhension de l'enfer, qui, contrairement au purgatoire, est le lieu destiné aux âmes qui, de leur libre volonté, se sont complètement éloignées de l'amour de Dieu. Un concept qui réaffirme l'importance du choix et de la liberté humaine dans notre chemin spirituel. Les révélations de Sainte Catherine sur le purgatoire et l'enfer nous invitent à une profonde réflexion sur le sens de notre vie terrestre et sur nos actions quotidiennes. Par la prière, la pénitence et l'amour, nous pouvons nous rapprocher de Dieu dans cette vie, nous préparant ainsi à la joie éternelle qui nous attend tous. Souvenons-nous toujours que chaque action, chaque pensée, chaque instant de notre vie terrestre est un pas vers l'éternité. Dans ce voyage de la foi, nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours avec nous, nous offrant son amour infini et sa miséricorde. Faites-nous savoir ce que vous pensez des paroles de Sainte Catherine, des paroles révolutionnaires écrites après une vie de visions et d'événements mystiques, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.